Alors, la première chose à faire, je vais vous montrer ici à l'aide de les invites de commande ce qu'on devra taper. Donc ici, on va l'analyser et puis on va faire la même chose. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est ouvrir l'invite de commande en tapant CMD et l'ouvrir en tant qu'administrateur, donc en cliquant bouton droit de la souris dessus. Donc ça équivaut le fait de cliquer ici, de faire CMD dans la barre de recherche, de cliquer bouton droit et de faire exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Donc ici, je l'ai exécuté en tant que comme technicien informatique. Preuve en est, c'est que j'ai bien ici C/Windows, système 32. Et quand je rentre dans système 32, ça veut dire que je rentre dans le noyau de l'OS, de mon système. Et donc une fois que j'ai ça, je vais réduire cette fenêtre le temps d'analyser avec vous les commandes à taper. Et il faudra taper ici, d'abord disque part. C'est pour entrer dans la partie des partitions de disque dur. Alors là, je peux faire liste disque, c'est pour trouver les disques que j'ai dans ce PC qui sont connectés. Et moi, en l'occurrence, j'ai mis la clé USB sur laquelle je dois tomber dessus. Donc on verra après, hein, par rapport au giga ici, hein, on voit bien que 232, c'est un gros disque dur. Et le 7440, ben, c'est une clé USB de 8 gigas. Voilà. Et puis, je vais sélectionner le disque 1, dans mon cas, ce sera celui-là. Et alors, il va dire que le disque est bien sélectionné. Ensuite, je vais faire clean, c'est pour effacer tout ce qu'il y a dedans. Donc, je vais vous montrer qu'il y a bien quelque chose dans cette clé pour le moment. Et après, je vais lister les disques pour m'assurer que c'est bien le disque 1 qui est sélectionné grâce à l'étoile. Une fois que j'ai ça qui est sélectionné, donc à ce moment-là, je vais faire liste part pour voir les partitions qui sont. Donc, le clean permet d'effacer vraiment l'entièreté dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le list part, ça me montre les partitions qui existent dedans. Voilà. Et après, ici, j'ai, comment je veux dire, la possibilité de pouvoir créer une partition. Parce qu'une fois que je vais effacer, ben, il n'y aura plus de partition. Regardez, list part, il n'y en a plus. Et puis, je vais créer une nouvelle partition primaire qui va permettre d'accueillir à ce moment-là des données par la suite pour une clé USB bootable comme un Windows 10 ou un Windows 11 ou autre. Donc, disque part, je vais formater maintenant la clé. Espace fs égale NTFS, c'est le format, le système de fichiers que j'ai choisi. C'est pas du FAT32, mais du NTFS, parce que le NTFS, c'est celui qui gère des fichiers volumineux. Et je mets quick pour qu'il puisse le formater rapidement et pas lentement. Comme ça, il va se formater rapidement. Une fois que je l'ai fait, je suis obligé de l'activer. Ainsi, la partition, elle sera activée, elle sera donc prête à accueillir des données. Et puis, je vais lui mettre le assign qui permet d'assigner une lettre, pour lui donner une lettre. Et puis, une fois que c'est fait, ben, je sors, je fais disk part, c'est pour sortir de ça, de l'invite de commande. Donc, l'invite de commande que j'ai ouvert tout à l'heure, donc je vais la refaire comme ça. On aura les étapes au fur et à mesure. CMD, bouton droit, exécutant en tant qu'admin. Je fais oui. Et là, je mets disk part. Là, je me retrouve avec disque part. Il va rentrer dans la partie des partitions du disque. Une fois que j'ai fait ça, moi je vous remontre là à côté, je vais, attendez, hop là, je fais la liste des disques. Donc ici, je vais taper liste disque. Je fais Enter, ça me montre les deux disques. Vous voyez ici, dans la version du document que je vous ai montré, il y en avait un disque dur 232 Go, moi c'est un 238, et puis ici j'ai 14 Go, ben bien ma clé USB fait 14 Go. Si je vais ici, je vais dans ma clé qui est là, je vérifie, voilà, c'est une 14 Go, on le voit là, 14, enfin une 16 Go, mais bon, voilà, c'est ce qui reste, ce qu'il montre. Et à l'intérieur, regardez, j'ai déjà un fichier qui est dedans, comme ça vous allez voir. Là, il a pour le moment la lettre D. Je continue. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant sélectionner le disque 1, puisque c'est celui-là qui fait 14 Go. Donc, je fais Select. Voilà, disque 1. Je fais Enter. Et une fois que j'ai fait ça, je reprends liste disque pour relister mes disques pour voir s'il y a bien une étoile derrière le disque 1. Est-ce que je l'ai bien sélectionné? Je fais Enter. J'ai bien une étoile. Ça veut dire que mon disque de ma clé USB de 14 Go, enfin de 16 Go, mais bon, ici c'est 14, elle est bien dedans. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais effacer ce qu'il y a dans le disque 1, puisque c'est lui qui est sélectionné. Donc si je fais Clean, je fais Enter. Donc là, il va m'effacer le contenu de celui-ci. Voilà, il l'a nettoyé. Puis, je vais lister le disque pour voir par rapport
Ah, ici, si j'avais... Bon, il marquait 0 octet, mais c'est normal parce que le fichier qu'il y avait, il était tout petit. Et donc, je vais faire liste disque, oui. Liste disque, enter. Voilà, regardez, tac, 14, 14, 14, tout est effacé. Là, j'avais 0, et là, j'ai 14, 14. Donc, tout est effacé. Si je vais sur ma clé, pas ici, là, voilà, je ne sais pas la lire. Vous voyez, je ne sais pas le lire. C'est normal puisque je l'ai effacé. Je ne sais pas la lire pour le moment. Donc, je continue. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant voir les partitions. Donc, je fais liste part pour la partition. Je vérifie, il me dit, il n'y a pas de partition. C'est logique puisque je viens de l'effacer. Donc, j'ai pas de partition. Comme je n'ai pas de partition, je vais en créer une. Donc, je fais create, part, primaire. Create, part, prime. Prime pour prime. Pardon, pour primaire. Enter. Et là, il me dit, disque a réussi à créer la partition spécifiée. Donc, elle est créée. Toujours pour le disque est sélectionné. Hein, c'est lui, je travaille sur celui-là. Maintenant, je vais le formater. Je fais format, espace, fs égale ntfs, espace quick, pour que le formatage se fasse de manière rapide. Je fais enter. Et là, il va commencer à formater. Tout à l'heure, j'ai effacé ce qu'il y a dedans. Maintenant, je fais un formatage. Donc là, il va formater. Une fois que c'est fait, je vais activer la clé. Voilà, là, elle est faite. Et maintenant, je fais active, je fais enter. Voilà, et on dit que le disque parc a indiqué la partition actuelle comme étant active. Une fois que c'est activé, je vais lui assigner une lettre. Dès que je vais assigner une lettre, il va m'ouvrir un dossier dans lequel il y a la clé. Donc, je fais assigne, enter. Voilà, il m'ouvre le dossier avec la clé qui est vide. Et maintenant, la lettre, c'est E, c'est pas D. Il lui a attribué la lettre E. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, d'ici, je peux sortir, j'ai fini. Je fais exit. Voilà. Donc là, je suis sorti. Et si je veux sortir carrément de l'invite de commande, je refais un autre exit. Elle ferme au lieu d'aller cliquer sur la croix de l'invite de commande en haut. Voilà. J'ai fait ça maintenant. En réalité, je peux prendre ma clé qui est ici. Je peux aller chercher le Windows 10. Donc là, si je vais sur mon fameux bureau, donc sur mon bureau, là, j'ai ici les deux ISO. Et je vais mettre un ISO de Windows 10. Alors pour ça, il faut que je double-clique dessus. Il va me créer un lecteur virtuel avec ça. Donc je clique, voilà. En réalité, ici, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a créé un lecteur virtuel avec toutes les données qui sont dedans. Et donc ça, qu'est-ce que je fais? Soit je le fais comme ça, je sélectionne tout. Soit j'en clique sur une, j'appuie sur la touche CTRL plus le A pour faire une sélection complète. Et je n'ai plus qu'à le déplacer et le mettre sur ma clé USB. Et je clique là. Et maintenant, il est en train de le copier sur la clé. Et quand il aura fini, bien cette clé-ci va devenir bootable. Il y aura un petit icône comme Windows pour dire que c'est une clé USB bootable. On va attendre qu'elle est terminée et je vais vous montrer. Fini. Donc le transfert, voilà, comme on peut le constater là, il est en train de se terminer. Et donc voilà, maintenant il est fait. Celui-ci qui est devenu une clé USB, l'ISO que j'avais cliqué dessus, je peux cliquer bouton droit et l'éjecter. Voilà, donc comme ça il est éjecté. Et je reviens maintenant dans mes clés là. Là, ça c'est ma clé qui est avec le setup. Et donc celui-là maintenant, je vais une fois l'éjecter. Hop là, je l'éjecte. Et je vais la remettre. Voilà. Je vais remettre la clé. Hop là, il est en train de se charger. Je vais vérifier la clé. Hop là. Ah, il l'a pas encore reconnu là. Et là, il l'a reconnu. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a un petit symbole ici devant, comme quoi c'est une clé USB bootable comparativement à tout à l'heure. Comme je l'ai remis, on voit bien que c'est une clé qui est bootable grâce à ceci. Et il faut forcément pas déplacer tous ces dossiers. Ces dossiers doivent rester comme ils sont là. Je peux créer un autre dossier à côté. Je peux créer un dossier, par exemple celui-là, pour mettre mes affaires dedans. Voilà. Je peux mettre des fichiers. Je fais underscore. Et celui-là, je mets underscore comme ça, il est toujours au début, le premier. Et je peux mettre dedans des fichiers, des dossiers, etc. Ce que j'ai envie à moi, je pourrais. Mais en tout cas, je ne peux pas déplacer ceux qui sont là, sinon le setup ne va pas se lancer, le Windows 10.